Aujourd'hui, donc, c'était une occasion de mettre ensemble toutes les compétences, tous les experts au niveau national qui appartiennent à différents ministères techniques, donc à soit le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de l'Élevage et des productions animales, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, et en particulier avec son bras armé, le Laboratoire national d'élevage, le ministère de l'Environnement. Donc cette multisectorialité aussi aujourd'hui a permis donc de voir nos capacités au niveau de chaque ministère technique à répondre si effectivement une maladie comme la fièvre de la vagère apparaissait. Aujourd'hui, nous avons fait une évaluation donc de tout ce qui est disponible en matière de surveillance, en matière de vaccination et en matière de ressources humaines capables donc de réagir. On a également évalué nos besoins en logistique en cas d'apparition de maladies. Et ça, on l'a fait également avec le ministère de l'Intérieur, la présidente du ministère de l'Intérieur, donc la présidente également du ministre des Forces armées, donc la direction donc, de la santé. Donc vraiment tout ce qui est ministère technique donc, qui devait participer donc, à cette était là donc, pour magnifier cette multisectorialité. Je pense que c'est une plateforme aujourd'hui qui peut nous permettre aujourd'hui de dire qu'on a une plateforme qui est là, qui est le CES, qui nous permettrait demain, si éventuellement une maladie apparaissait comme la fièvre de la vagère du Rift, il y a déjà les ressources humaines qui sont là, on les connaît et les experts sont là également pour pouvoir apporter une réponse. Dans une situation de ce genre, où il y a beaucoup de pandémies, que ce soit la vallée du Rift, que ce soit la grippe aviaire, Ebola, notre pays doit quand même se préparer pour faire face à une riposte rapide en cas de situation d'épidémie. Puis noter, c'est surtout ce qu'on appelle la notification. C'est-à-dire aujourd'hui, si des maladies arrivent au niveau des animaux, que le secteur animal n'attend pas qu'il y ait des cas humains pour qu'on puisse être averti. C'est-à-dire dès le départ, s'il y a même des cas, nous sommes tombés d'accord sur le fait que s'il y a un nombre de cas suspects très important dans une zone, même en l'absence de confirmation de laboratoire, s'il y a des cas confirmés de certaines zones, c'est-à-dire ces maladies des animaux qui peuvent atteindre l'homme, que le secteur de la santé soit tout de suite averti. Donc ça nous permet, nous, de prendre les devants. Donc c'est par rapport à cet échange d'informations entre nos trois secteurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire très vite parce qu'aujourd'hui, tous ces secteurs ont déjà un système de surveillance, un système de notification. Donc il s'agit juste de trouver des passerelles entre les trois secteurs pour qu'on puisse partager. On est rassuré qu'il y a quand même dans chaque structure des ressources humaines, il y a quand même des compétences, il y a des capacités pour pouvoir faire face à ce genre d'événements. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien noter. Et aujourd'hui, quand on a eu à faire cet exercice avec les secteurs, on est même allé au-delà de ces trois secteurs parce qu'on avait le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, on avait tous les partenaires. Donc ce qui est positif, c'est qu'on voit que nous avons une capacité. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est surtout améliorer notre capacité de détection rapide pour que si toutefois demain une maladie pareille se déclare dans ce pays, qu'on n'attende pas qu'il y ait plusieurs cas pour pouvoir réagir. En fait, le concept One Health aujourd'hui, c'est déjà de prendre conscience que les questions de la santé ne vont pas uniquement être gérées par le secteur de la santé. Je pense que le concept One Health a été surtout développé après Ebola, où nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui interviennent. Et nous, dans le cadre de nos activités du Centre des opérations d'urgence, nous allons au-delà du One Health. Parce que le One Health, c'est le secteur de la santé, le secteur animal et le secteur de l'environnement. Mais nous voyons qu'il y a quand même aussi d'autres secteurs qui interviennent dans le cadre de la réponse face à une urgence sanitaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, je pense que depuis, nous avons eu à développer d'autres exercices de simulation, nous avons eu à faire d'autres réunions. Et à chaque fois, c'est cette stratégie que nous appliquons en intégrant les autres secteurs pour que ces secteurs puissent savoir, nous, comment on travaille. Et aussi, en cas de situation, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux et aussi, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter.